Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Bonne nouvelle, nous continuons, il y a toujours des bonnes nouvelles qui ont lieu jour après jour. Le numéro 2 aujourd'hui, en ce mercredi 11 janvier 2023. D'abord, Monseigneur Laurent Ulrich, nouvel archevêque de Paris, a béni la ville de Paris. Voilà, il l'a béni tout simplement, il a demandé donc pour Paris toutes les grâces, tout ce qu'il y a de plus positif, les grâces de Dieu pour cette ville. Donc que tout le monde soit heureux, que tout se passe bien pour cette ville. Monseigneur Laurent Ulrich, j'en profite pour le dire, je le connais personnellement, puisqu'il était juste avant d'être l'archevêque de Paris, il était archevêque de Lille, là où je vis. J'ai échangé avec lui plusieurs fois, par lettre ou en direct. Je peux dire que c'est un homme vraiment agréable, d'une grande droiture et d'une grande tendresse, très accessible. Deuxième news, Amel, une chroniqueuse, nouvelle chroniqueuse. Elle est musulmane et voilée, dans Touche pas à mon poste. Donc il faut déjà souligner que Cyril Hanouna ose faire intervenir une femme musulmane voilée dans son émission, dans l'espace public. C'est déjà quelque chose de positif. Eh bien, elle a quitté le plateau de l'émission pour ne pas entendre les blagues d'un autre chroniqueur, Jean-Marie Bigard. Bon, on connaît l'humour de Jean-Marie Bigard, grave-le, potache, si ce n'est souvent malheureusement vulgaire, voire brutal aussi, dans les images qui sont montrées, parce que Jean-Marie Bigard a un certain talent pour raconter, pour mettre en scène, mais ce qui est mis en scène parfois peut être choquant. Eh bien, ce qui est à souligner là-dedans, c'est qu'Amel ose être fidèle à ses valeurs et quitter le plateau. Donc ces valeurs qui sont tout simplement la morale, voilà, la pureté, la chasteté, chasteté dans le propos, contrôler ses mots, qu'est-ce que l'on peut montrer aux uns aux autres. Amel a dit entre autres, mes enfants regardent, ce n'est pas possible. Et oui, cela pose cette question-là à tous, et je souligne donc le beau comportement d'Amel, je la salue, et nous pouvons prier pour que Jean-Marie Bigard ouvre les yeux sur les excès dans son humour, dans son attitude, et qu'il se corrige. Nous pouvons prier aussi pour que l'ensemble des émissions de télévision se remettent en question sur la question de la morale, de la pureté, de la chasteté, sur ce qui est admissible ou non à la télévision. Dans le même ordre d'idées, YouTube bannit les gros mots de ses vidéos. Les vulgarités, les mots déplacés, maintenant sont interdits. Et si tel est le cas, s'il y a des vulgarités, eh bien la vidéo pourra être bannie de la chaîne. Voilà. Donc là aussi, morale, pureté, chasteté, tout ça va dans le bon sens. Voilà, nous pouvons féliciter YouTube de cet acte. Dieudonné, on change de domaine, encore que pas tant que ça, puisque Dieudonné aussi a été vulgaire et a fait florès sur YouTube. Il a demandé pardon à la communauté juive dans Israël Magazine. Bon, on dirait presque une blague, étant donné que Dieudonné, pendant longtemps, non seulement s'est moqué des Juifs et de la Shoah, mais même il s'est moqué du fait de devoir leur demander pardon. Il a fait semblant de demander pardon dans des sketchs en se moquant encore plus. Et là, le voir donc, finalement demander quand même réellement pardon, bon, il y a quelque chose de cocasse, dirons-nous. Alors, en espérant que ce soit sincère, donc durable dans le temps, et donc qui est vraiment une humilité en lui, que ce soit une démarche d'humilité, qu'il demande sincèrement pardon, et dans ce cas-là, il faut que la communauté juive lui pardonne, donc qu'elle fasse preuve de miséricorde, c'est-à-dire que ce soit un don gratuit, qu'elle descende face à quelqu'un qui s'abaisse devant elle, parce que quelqu'un qui demande pardon, c'est ça, eh bien il faut que cette communauté, elle aussi, accepte ce pardon. Alors là, c'est quand même très très beau, toutes ces valeurs-là. Steven Spielberg a reçu un Golden Globe, meilleur réalisateur, pour son nouveau film The Fabelmans. Steven Spielberg,
j'en parle parce que, bon, que ce soit ce film-là, je n'ai pas encore vu, mais je fais confiance à l'institution des Golden Globes. C'est un réalisateur qui fait beaucoup de bien à notre société. C'est un réalisateur qui a gardé son cœur d'enfant, qui montre beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, une capacité d'émerveillement constante. Et voilà, je tiens à souligner ça parce que ça fait beaucoup de bien. Kate Winslet, dans le même domaine, Hollywood. Au moment d'être interviewée, c'est une grande actrice américaine, hein, Kate Winslet, elle a joué entre autres dans Titanic. Voilà, c'était Rose. Au moment d'être interviewée par une journaliste débutante, c'était sa première interview à cette jeune fille, eh bien, juste avant le début de l'interview, elle a pris un temps pour la rassurer. Voilà, elle a été très douce avec elle et lui a dit des mots pour la rassurer. Tout va bien se passer, ça va aller, ça va être super entre nous, pour la tranquilliser. Alors là, évidemment, ce qui est mis en avant, compassion, douceur, charité, tendresse. C'est à souligner. Bravo Kate Winslet. Enfin, Dominique. Dominique, c'était une femme de 61 ans qui vivait dans sa voiture en France. Là, ce n'est pas une star, Dominique. Mais sa situation a été publiée, a été connue de beaucoup. Eh bien, elle vivait dans une Ford Fiesta depuis des années. Et elle a trouvé un logement grâce à la solidarité, tout simplement. Elle a reçu une aide sociale. Et aujourd'hui, elle vit dans un logement. C'est un simple appartement, mais pour elle, elle l'appelle son château, car tellement la différence avec l'espace d'une Ford Fiesta est grand. Alors voilà, grâce à la compassion, grâce à l'action concrète, la charité, c'est l'amour concret. Donc, grâce à toutes ces valeurs, eh bien, elle peut vivre décemment. Alors, merci à ces personnes qui ont œuvré pour elle, et que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse chacun de ceux que j'ai cités là. Voilà. Monseigneur Ulrich, Hamel, Jean-Marie Bigard, etc. Dieudonné, Steven Spielberg, Kate Winslet. Seigneur, je te prie pour que tu envoies tes bénédictions sur toutes ces personnes et que Dieu vous bénisse vous aussi. À bientôt les amis.